Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Comment ça va, Christiane? Ça va très bien. Belle semaine. Belle semaine. On a monsieur le notaire. Comment ça va, monsieur? Ça va très bien. Dans ce temps de l'année, c'est vraiment beaucoup de travail. Très occupé. Les courtiers immobiliers occupés, donc les notaires occupés. C'est un bon signe pour l'économie. Bon exactement. Monsieur Antoine, vous êtes notaire depuis quand même assez longtemps. 10 ans. 10 ans. J'aimerais savoir, on aimerait savoir, et le public, on aimerait savoir pourquoi un notaire dans une transaction immobilière. C'est important. Non, mais on n'a pas le choix, je pense. Voilà, j'essaie d'être très simple dans mes explications. Premièrement, pourquoi on s'en rend compte tout simplement dans un Tim Hortons, signer la vente, prend l'argent et chacun... Parce que le notaire assure la sécurité de la transaction, mais sur plusieurs échelles. Ça se faisait-tu comme ça avant, signer un Tim Hortons, moi? Mais c'est une vente faite sur signature privée, mais la sécurité est totale dépourvue. Il n'y a aucune sécurité. Je vous donne un exemple. J'ai eu deux acheteurs, vendeurs-acheteurs. Ils n'avaient pas d'argent immobilier. Et après avoir fait la recherche des titres, je constate qu'ils pensaient qu'ils achètent un garage et l'appartement. Mais en réalité, le garage n'était pas la propriété. Donc, du vendeur. Le vendeur vendait un garage qui n'existait pas. Ou qui existait, mais il ne savait pas. Alors, j'explique au vendeur, écoute, vous n'êtes pas propriétaire. Vous avez juste le droit de jouissance. Vous pouvez vous en servir. D'accessoires. Mais vous n'êtes pas propriétaire, ça appartient à la propriété commune. Donc, ils ont réduit le prix, j'espère? Et ils ont réduit le prix de 30 000 $. Mais le vendeur n'était pas au courant qu'il n'y avait pas de garage? Il n'était pas de mauvaise foi. Non, pas du tout. Il était convaincu que c'est sa propriété parce que quand il a acheté les meubles, il a eu ce garage-là. Le constructeur lui avait dit, voilà votre garage, ça vous coûte 14 000 juste pour que vous s'en servez. Mais dans sa représentation, il pensait que c'est le vrai propriétaire. Ah, OK. Et là, le notaire, c'est là qu'il intervient pour assurer la sécurité, 10 ans plus tard, mais oui. Pour clarifier ça. Ça, c'est une des choses parmi d'autres. Par exemple, je vais vous dire une chose à propos d'appartements. Des fois, sont des héritiers. Il y a un héritier qui habite avec ses parents pendant 10 ans dans le même immeuble, appartement, et ses autres frères, sœurs, ils disent, OK, tu restes là. À un moment donné, il voulait le vendre, il pensait qu'il est propriétaire. Mais la succession n'était pas du tout réglée. Ça prend un notaire pour faire la transmission de la propriété. Donc, c'est important. Et ces choses-là, des fois, le monde pense dans leur esprit que sont propriétaires. Est-ce que dans une transaction immobilière, vous regardez tous les titres? Donc, tu es obligé d'y aller 30 ans en 30 ans en arrière. 30 ans? Ou plus pour clarifier le véritable propriétaire. Parce qu'apparemment, vous allez dire, mais comment ça se fait que vous dites, c'est toujours des notaires qui ont travaillé. Mais on est des humains, il y a des erreurs et des fois, il y a des documents qui sont mal faits par ceux qui sont des héritiers. Alors, on doit tout vérifier, toute la chaîne de la succession. Et une autre chose, on parle de condos tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui fait le notaire? Imaginez-vous que vous achetez un condo. Après que vous déménagez, l'administrateur dit « Bonjour, on va réparer le toit. Ça coûte 30 000 $, ou des fois plus cher. » Mon Dieu. Oui, ça coûte énormément. C'est-à-dire que le notaire va vérifier les constructions à faire. Il y a une lettre spéciale avec à peu près 20 questions que le président du syndicat est obligé de te répondre. Il faut-tu demander c'est quoi le fonds qu'ils ont ramassé à date pour justement pour pas se retrouver... Justement, le notaire fait vérifier, existe-t-il un fonds de prévoyance? Imaginez-vous que vous achetez un condo après 20 ans, le condo il y a 20 ans, il y a 0 $ dans le fonds de prévoyance, mais vous risquez gros parce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Mettons, moi, j'achète un condo, puis 3 mois après, il faut faire le toit, mais il n'y a pas d'argent dans le fond. Puis le toit coûte 30 000, puis on est 3 locataires. Il faut que je paye 10 000 ou quoi? Si le notaire vous avait averti au moment de l'achat, c'est normal que vous commencez à réfléchir sur le prix. Ben oui. C'est ça. Comprenez-vous? Si l'on avait dit, si je n'ai pas été averti par le notaire. Si vous n'avez pas été averti, obligatoire, vous allez payer avec tout le monde.
Les frais, Les frais. au complet. Oui, parce que ce sont des frais communs. Wow! Ça veut dire que ça coûte 30 000, on est 3, il faut qu'on paye 10 000 10 000 chaque. Alors, Exactement. Mais ça a été des situations pires que ça. Tu me cherches un condo, est-ce que Oui. tu checkes ça aussi? Très bien sûr. Tu es en train de me trouver un condo, là. On va Oui, voir oui, si, on vérifie tout le temps. Ben, moi, je suis très Alors, aux aguets comme de je vous tout dis, ça. le notaire vérifie également Mm. les frais de condo. Y a-t-il des frais cachés? Parce que des fois, quand vous achetez, même l'agent immobilier est mal informé des fois. C'est 400 par mois. 400 par mois. Mettons, oui, Ouais. ça arrive. OK. Mais il y a aussi des frais cachés. L'assurance est séparée. Et tu OK. le payes 125 $, mettons, par mois. Et des fois, le notaire fait tout vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres frais qui sont payés séparément à part... Mais ça, habituellement, c'est pas vérifié avant que... On me peut- semble que c'est l'agent immobilier qui devrait un peu s'informer de Je ça. vous réponds. Les gens sont des professionnels. Ils font vérifier. Mais des fois, sont... Ça a l'air vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous dites? On va aller à la pause, D'accord. puis vous allez nous revenir après. C'est Il n'y a correct pas pour de vous? problème. Oui, Parce que là, oui, je oui. vois que vous avez une longue liste de choses à nous dire. On reste là, puis on s'en va à la pause. C'est correct pour vous? D'accord, oui. Parfait. Merci. Donc, on se retrouve dans quelques instants après la pause. On est de retour avec notre notaire qui a beaucoup de choses à dire. Justement, mais justement, je veux vous dire, imaginez-vous que vous achetez un condo, mais le notaire, qu'est-ce qu'il fait vérifier? Il vérifie si les copropriétaires sont des bons payeurs, s'ils sont corrects, ils payent leur... OK. Quand le notaire fait vérifier le registre foncier, il constate qu'il y a 4 ou 5 ou 10 hypothèques pour ceux qui n'ont pas payé leurs frais, Leurs frais de condo. condo. Ah oui. Est-ce que vous allez acheter ce condo-là? Mais non, Non. mais non, mais non. Parce que quand quelqu'un ne paye pas les frais de condo, le syndicat peut faire une hypothèque légale sur son condo. Ah oui? Oui, ça OK. c'est clair. C'est Mais pour ça si- qu'on a les notaires pour vérifier toutes ces Exactement. transactions. Il faut vérifier. Ouais, c'est important. Il me semble que moi, j'achèterais un condo, puis un condo m'intéresse. Il me semble que c'est à l'agent immobilier à vérifier ça. Imaginez-vous, je suis tout excité pour acheter le condo, puis on est rendu au mois de décembre. Puis je déménage en juillet, puis en juin, je passe chez le notaire, puis il m'avertit de ça. Bien, c'est sûr que Là, le courtier... on recommence à zéro. Non, je vous assure que les courtiers sont des professionnels. Ils font vérifier. Mais le notaire fait une recherche approfondie, premièrement. Plus approfondie que le courtier. Deuxièmement, le président du syndicat est obligé de me répondre et de signer. Là, il commence à Oh, mais réfléchir. le notaire, on va faire affaire avec vous juste quand on passe Chez le chez notaire. le notaire. Mais avant ça, OK, mais c'est rien perdu. À partir du moment où vous avez été mal informé ou manipulé par les données de tout l'ensemble de l'immeuble, on peut se reposer la question sur le prix ou même sur l'achat lui-même. OK. C'est pour ça. Monsieur Antoine, j'aimerais vous poser une question. Oui. Si moi, j'ai une propriété et que on va parler un petit peu de succession, si je décède Oui. demain matin et que j'avais une propriété, que je laisse ça à ma fille ou à mon fils, puis que lui, il est en famille, il advient quoi de la propriété? OK, justement, je vais vous expliquer. En principe, le notaire, quand vous allez élaborer le testament, il va vous conseiller de dire tout ce que je laisse à mon fils, c'est propre à lui. Peu importe qui va se marier, avec qui va se marier, Il faut que ce soit marqué propre à Propre lui. à lui. c'est propre à lui. Ah ouais. Ça, c'est des clauses que n'importe quel notaire qui tous sont des professionnels vous conseille. Alors, c'est à lui, ça appartient à lui, c'est propre. Quoi que ça arrive, c'est son bien à lui. OK. Même qu'il va se marier. Il y a d'autres situations à propos de ce que vous m'avez dit. Imaginez-vous que votre fils, je donne un exemple exagéré, il a les dettes à l'impôt, Revenu Oui, Québec, oui, mettons 20 000 $. Et vous laissez à votre fils un héritage oui. de 100 000 ou 200 000. Est-ce que le Revenu Québec peut dire, hey, tu reçois de ta mère La succession. la succession, tu nous dois 20 000 $ d'impôt? Non, parce que vous allez prévoir dans le testament que tout ce que vous laissez aux enfants, c'est insaisissable. Ah, OK. À l'abri de toute... Il faut le marquer aussi, oui. Et pour tous ces dettes à eux, pas pour vos dettes à vous. Si vous avez des dettes, vous allez les payer par le nom. C'est le Oui. Ça notaire veut dire que Comme- lui, s'il reçoit 200 000, il n'a pas besoin de leur donner Donner. un montant d'impôt. Exactement. C'est pas imposable. Et, OK. c'est-à-dire que ces dettes à lui, il n'est pas obligé de les payer Avec pas la succession. avec la succession. OK. C'est ça que je voulais dire. Mais s'il met ça dans son compte de banque, puis le gouvernement saisit Oui. son compte de banque.
C'est quoi la différence, M. Antoine, d'un testament notarié et d'un testament qu'on écrit à la main? Oui, vous avez raison. On peut faire un testament à la main au Ah coin oui? de table dans la Tim Hortons? cuisine. Au Tim Hortons? Oui, oui, on peut le faire. On va aller au témoin. Il y en a Avec un à côté d'ici, évidemment là. avec des témoins, deux témoins. Deux témoins. Mais la différence est vraiment grande. Et je ne veux pas vanter les qualités du notaire, mais c'est vraiment une différence. Imaginez-vous que vous vivez avec quelqu'un, conjoint de fait, pendant des années. Mais c'est l'amour de votre vie. Vous avez partagé Mais tout des fois, on n'a pas le choix aussi. Si vous ne faites pas le testament, il va recevoir 0. OK. Vous risquez qu'il est même mis à la porte. Donc, un testament écrit à la main avec un conjoint de fait, ça passe pas. Non, Non, je voulais pas dire, ça. si vous ne faites pas Oui. un testament, comment je vous dis, devant notaire, Oui. le conjoint, en fait, il va profiter de rien. OK. Si vous faites un testament holographe, la différence, c'est qu'un testament holographe, ça coûte peut-être 10 fois le prix que vous payez en... Combien ça coûte un testament? 300 $? 300 $ environ. Mettons. C'est quoi holographe? Holographe, il faut d'abord y aller au tribunal pour l'homologuer. OK. Vous dépensez peut-être 3 000 $, la famille, et aussi il y a du temps Ça sert un à mois, quoi? 2 mois. Mais pourquoi il faut le testament au notaire quand vous le faites? Vous risquez pas de... Comment je dis? Mettons que vous n'avez pas du tout de testament. Et vous pensez que c'est la loi qui va régler ça. Mais votre mari, il risque de rester copropriétaire avec les enfants qui sont mineurs. Et ce n'est pas un plaisir parce qu'il ne peut pas vendre la maison. C'est-à-dire qu'il a sa part à lui, du point de vue légal, 2 tiers, et les enfants. Alors vous lui créez des problèmes. Pendant que si vous faites le testament, tout va revenir Peux-tu à léguer lui. mon testament à mon chat? Parce que je vois ça dans des films, là. Un héritage, comment mes successeurs peuvent savoir que moi, mon testament, il est où? Si moi, j'ai fait un testament, puis je décède demain matin, mes liquidateurs, ils vont savoir comment pour faire un... Ça va être la prochaine question après la pause. Après la pause. Les pauses viennent Oui, vite, j'ai la c'est- réponse. Ah ouais, mais vous me direz ça après la pause, c'est correct pour vous? D'accord. Oui, oui. Nous, on se retrouve va dans vite. quelques instants après la pause. On est de retour avec notre notaire coloré. On Oui. avait une question, on n'a pas fini. On s'est laissé sur cette question-là, Ben oui. en fait. Si je décède, mes liquidateurs, comment savent où trouver le testament? Voilà. Le testament et le mandat d'inaptitude sont 2 documents qui sont enregistrés au notaire, chez le notaire et à la chambre des notaires. Et n'importe qui de la famille peut appeler. Bonjour. Voilà, je veux savoir si mon père, ma mère a laissé un testament. C'est quoi son numéro d'assurance sociale? Ah, À la ok. chambre des notaires. Voilà. OK. Et la chambre des notaires, notaire Morogan. Je donne comme exemple. OK. Oui. Et là, ils s'en vont au notaire Morogan, ils prennent leur testament. Ils ne sont pas obligés de liquider la succession avec notaire Morogan. Ils vont choisir peut-être un autre notaire. Mais ils vont avoir leur testament. OK. OK. Mais ça prend obligatoirement le numéro d'assurance sociale de la personne Mais décédée pour le avoir notaire, accès. la première chose qu'il vous demande demande, avant c'est de ça. faire son testament, OK. votre testament, assurance sociale, assurance maladie. OK. Comme moi, OK. le numéro d'assurance sociale de ma mère, elle a 72 Il faut que tu mettes ça dans tes petits livres, Oui. Parce que Patrick. ça commençait, moi, ça Ouais. commence par 2, 2, 2, 2. Si j'ai laissé des REER dans mon testament, est-ce que ces REER-là sont imposables? Les REER, en principe, la succession ne paye pas d'impôt. OK. Aucun impôt sur la succession. La personne qui décède, dans l'année du décès, il déclare son impôt. C'est normal. Mais vous ne payez pas d'impôt comme héritier. Mais par contre, le notaire, quand vous faites le testament, va vous conseiller. Si vous voulez laisser le REER aux enfants, mais ils vont payer d'impôt. Ah, OK. OK, 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 OK. Ce n'est pas parce que la succession est imposable, parce que le REER, par sa nature, au moment où tu veux le prendre, tu payes d'impôt. Mais votre mari, il ne paye pas d'impôt. Le REER est préférable de le laisser à votre conjoint. OK. OK. Pourquoi? Parce que ça fait un roulement. OK. Le REER de votre compte, ça va pas dans son compte à lui, il n'y a pas d'impôt. OK. Ça, c'est une chose. Mais per total, la succession n'est pas imposable. Et si je laisse des bijoux à ma famille, donc à ma sœur, durant mon vivant, puis je n'ai pas vendu, est-ce que à mon décès, elle sera obligée de le retourner à la succession? Et voilà. Dans le testament,
on peut mettre une clause. Tout ce que je donne de mon vivant, Oui. pas besoin d'être partagé à la succession. OK. Vous donnez, mettons, à votre sœur des bijoux ou un frère, vous donnez même une voiture pendant que vous êtes vivante. C'est donné, c'est donné. C'est donné, c'est donné. Mais dans le testament, il y a une clause. Tous les biens que je vais donner de mon vivant ne sont pas nécessaires de Important retourner à à la Oui, succession. oui. Surtout, En fait, souvent, on voit ça, les grandes familles. J'ai donné une voiture, on va diminuer de la succession, tu sais, le montant de la voiture à la succession. Mais en fait, c'est non. Non, cette clause est prise dans le notaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important de faire le testament. C'est pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va prendre vos services là, après l'émission. Imaginez-vous qu'il y a des testaments holographes qui disent je laisse tout à ma femme à condition qu'elle ne va se jamais marier. Ah, c'est bon, ça! Mais je vous... Mais oui. La clause est nulle. OK. Elle se marie, elle perd tout. Pendant qu'il est devant un notaire, le notaire va dire écoutez, monsieur, ça ne fonctionne pas, ça. OK. C'est pour ça que le notaire est là pour vous conseiller. Mais oui, c'est Mais bon, imaginez-vous que, je vous donne un exemple, j'ai devant moi le mari et la femme, dit OK, je vais laisser tout à mon mari, mais écoutez, moi, si tu vas tout te remarier, je ne veux pas que ma maison soit perdue, je veux que ça reste aux enfants. Je dis madame, il y a une solution à ça. Je laisse l'immeuble à mon mari, à charge pour lui de le transmettre aux enfants. OK. Et là, il ne peut pas rien faire. Donc, la nouvelle conjointe, elle n'aura pas accès à la propriété. Non, il est obligé de le transmettre aux enfants. Il y a des clauses aussi qui, par exemple, il a la possibilité de le vendre, mais le prix, la valeur qui revient, il doit le transmettre aux enfants. Ou s'il achète un autre immeuble, il faut investir. Beaucoup de points communs comme ça qu'on ne sait pas. Hein, oui, puis très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Puis je sais que le temps va vite. J'aimerais qu'on parle un petit peu de mandat d'inaptitude. Les gens ne sont pas beaucoup informés à ce sujet-là. J'aimerais que vous nous fassiez un petit... Mais le mandat d'inaptitude, c'est la même chose comme le testament est enregistré à la chambre de notaire et le notaire lui-même. Et c'est facile de savoir par le numéro d'assurance sociale. Mais le mandat d'inaptitude, d'abord et avant tout, tu décides toi-même où tu vas être hébergé, comment va être hébergé, qui va prendre la décision à ta place. Imaginez-vous que si vous n'avez pas quelqu'un qui vous avez confiance, vous n'avez pas de père, de mère ou de frère, ça va être vraiment compliqué que quelqu'un d'autre que vous ne le connaissez pas prenne une décision. Ça veut dire que si je suis capable de prendre mes décisions, prochainement, et j'ai un mandat d'inaptitude, c'est cette personne-là qui va gérer. Et le mandat d'inaptitude, vous pouvez dire, si telle personne n'est pas capable, c'est mon enfant, par la suite mon frère, par la suite mon père. Donc, je ne pourrais pas dire à ma mère qui a 74 ans, maintenant je prends ta charge. Là. Ça dépend, vous pouvez choisir 2 ou 3 personnes pour pouvoir le remplacer. Mais justement ici, je veux vous faire une note. Beaucoup de temps. Une dernière petite question, allez-y. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ah ben, avez-vous un site Internet? J'ai un site Internet, mais au téléphone, voulez-vous le téléphone ou au téléphone? 54 678 6766. Vraiment intéressant. Vraiment très, très intéressant, M. Antoine. On pourrait regarder 3 émissions en ligne. Mais je suis sur ma fin, je n'ai pas terminé. Non, mais c'est fini, le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite, on va vous réinviter. On va vous réinviter. Merci. Vraiment intéressant. On a appris beaucoup aujourd'hui, puis j'ai des questions pour vous après l'émission. Merci. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.